Hello la famille, bienvenue chez Pestanet, la chaîne qui vous apprend à créer vos applications web, vos applications mobiles et apprendre les astuces en informatique. Alors sans plus tarder, si vous êtes intéressé par nos sujets, veuillez mettre un pouce bleu pour nous donner de la force, de vous abonner à la page et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine de nos vidéos. Alors notre sujet d'aujourd'hui porte sur le langage de programmation qu'on appelle Java. Yes. Alors Java, c'est un langage de programmation qui est tellement vaste qu'il sera un peu difficile de trouver une personne qui va dire que je maîtrise complètement le langage de programmation Java. Parce que Java est utilisé dans plusieurs domaines. On peut l'utiliser pour créer des applications web, des applications mobiles. On peut également utiliser pour créer des systèmes d'exploitation. Et on peut également utiliser pour créer dans le réseau. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'introduction de notre sujet. Nous allons voir comment Java fonctionne, le mode de fonctionnement de Java et essayer de voir dans une prochaine vidéo l'environnement de travail de Java. Voilà, je vous montre ainsi un peu le mode de fonctionnement de Java. Comme tout langage de programmation, il faut d'abord commencer par un code source. Au début, tu vas d'abord écrire ton code source qui est là, voici, qui est représenté ici avec ce chemin. Et après le code source doit être compilé. Le code source doit être compilé. Et une fois après la compilation, nous allons obtenir un deuxième code qu'on appelle le bytecode. Le bytecode. Maintenant, le bytecode, c'est un code qui n'est pas qui ne peut pas être lu par notre processeur, le processeur de nos machines. Nos machines fonctionnent avec des binaires. Alors, pour interpréter le bytecode, nous devons avoir des machines virtuelles spécifiques à notre mode de travail. C'est-à-dire on a des machines virtuelles spécifiques au système Windows, spécifiques au système Linux et spécifiques au Mac. Donc du coup, après l'interprétation du bytecode par la machine virtuelle, nous allons obtenir maintenant le code binaire. Et ce sont ces codes binaires là qui seront exécutés par notre microprocesseur, c'est-à-dire le microprocesseur de notre machine, afin d'obtenir ce que nous avons écrit ici dans notre code source. Voilà un peu comment fonctionne le langage de programmation Java. C'est tout pour cette vidéo. Nous allons nous revoir à la prochaine dans une nouvelle vidéo pour voir l'environnement de travail de Java. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous donner de la force, de vous abonner à la page et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo.